Un message vraiment urgent provenant de sources arabes. L'agence Al Arabiya rapporte que les États-Unis d'Amérique et l'Iran sont finalement parvenus à un accord sur les conditions du cessez-le-feu. De plus, le texte de l'accord a déjà été publié et selon Al Arabiya, les parties annonceront officiellement cet accord dans les prochaines heures. Et cet accord va beaucoup vous surprendre, car auparavant les États-Unis avaient laissé entendre tout autre chose. Par exemple, après que le guide suprême iranien Majtaba Khamenei a déclaré qu'il ne remettrait à personne son uranium enrichi, Trump a presque juré que les Américains récupéreraient cet uranium d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il y a des questions concernant l'accord dont parle actuellement Al Arabiya. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives, il y a des points très intéressants, examinons-les ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à mon canal Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis retireront les stocks d'uranium hautement enrichi accumulés par l'Iran, précisant que ce seront les Américains qui s'en chargeront. Les Américains s'empareront de l'uranium iranien, je cite. Nous obtiendrons l'uranium enrichi. Nous n'en avons pas besoin, nous n'en voulons pas. Nous le détruirons probablement après l'avoir récupéré, mais nous ne leur permettrons pas de le garder chez eux. Mais pourquoi une telle déclaration ? En fait, la veille, le guide suprême de l'Iran, Majtaba Khamenei, a donné l'ordre que l'uranium enrichi à un niveau proche de celui nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires ne soit pas exporté à l'étranger. Ainsi, il a en quelque sorte rejeté la principale exigence de Donald Trump. Selon des sources, auparavant, le président américain Donald Trump avait assuré à Israël que les stocks iraniens d'uranium hautement enrichi, nécessaires à la fabrication d'armes atomiques, seraient donc tout de même exportés hors d'Iran, et que ce point correspondant devait figurer dans tout accord de paix, quel qu'il soit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait également déclaré auparavant que cela n'aurait pas lieu. Considérez cette guerre comme terminée tant que l'uranium enrichi ne sera pas retiré d'Iran. Téhéran ne cessera pas de soutenir les groupes armés dans la région et son potentiel en matière de missiles balistiques ne sera pas éliminé. Tant que tout cela ne sera pas accompli, la guerre ne sera pas terminée. Néanmoins, un haut responsable iranien a déclaré à l'agence Reuters que, je cite, « La directive du guide suprême, ainsi que le consensus parmi les cercles dirigeants, stipulent que les stocks d'uranium enrichi doivent rester sur le territoire iranien. » Les plus hauts représentants de la direction suprême de l'Iran estiment que l'envoi d'uranium à l'étranger rendra le pays plus vulnérable à de futures attaques de la part des États-Unis et d'Israël. Dans ce contexte, il est étrange d'entendre que l'on affirme qu'un accord entre l'Iran et les États-Unis serait prêt. Par exemple, le ministre de l'Intérieur du Pakistan, Syed Maxim Naqvi, a mené à Téhéran un nouveau cycle de négociations avec le chef du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Rakchi, discutant d'une proposition sur les conditions d'un accord de paix qui mettrait fin à la guerre américano-israélienne. C'est ce qu'a rapporté l'agence iranienne Tasnim, après quoi le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré que certains signaux positifs étaient apparus. Cependant, il sera impossible de trouver une solution si Téhéran utilise le système de piratage des droits de passage par le détroit d'Ormuz qui sera appliqué. Pour la majeure partie du trafic maritime, cela vaut déjà depuis le 28 février, mais les États-Unis d'Amérique sont en réalité également intéressés par la fin de la guerre, car leurs forces le sont tout de même affaiblies. Eh bien, par exemple, Bloomberg rapporte que les États-Unis ont perdu environ une trentaine de drones depuis le début de la guerre avec l'Iran. Le MQ-9 Reaper, doté de systèmes de renseignement et de surveillance, peut aussi transporter des missiles et des bombes guidées. Son coût avoisine 30 millions de dollars, un enjeu financier majeur. Rien que pour les drones, cela approche le milliard de dollars. En termes quantitatifs, les Américains pourraient avoir perdu jusqu'à 20% des MQ-9 Reaper dont ils disposaient avant le début de la guerre. De plus, ces appareils ne sont plus produits pour les forces armées américaines, bien que la société qui les fabrique, General Atomics, continue tout de même d'exécuter des commandes pour différentes modifications de ces drones, désormais pour d'autres pays. Et pour remplacer le Reaper, seuls environ 10 drones du modèle Avenger ont été produits pour les Américains. Le MQ-9 Reaper a été activement utilisé en Irak, en Afghanistan, en Afrique, au Moyen-Orient, dans les pays d'Europe de l'Est membres de l'OTAN et au-dessus de la mer Noire.
Ainsi, en 2015, le Pentagone a annoncé que ce drone avait éliminé le combattant de l'État islamique, Mohamed Emwazi, qui était impliqué dans l'exécution de plusieurs otages occidentaux. La victime la plus célèbre de ce drone a été Qassem Soleimani, le commandant de l'unité militaire du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Il a été l'organisateur de pratiquement toutes les opérations importantes des services spéciaux et des forces armées iraniennes pendant 20 ans. En janvier 2020, je vous rappelle, le MQ-9 Reaper a tiré des missiles sur un convoi dans lequel Soleimani se rendait à l'aéroport de Bagdad. Avec lui, plusieurs autres hauts gradés militaires iraniens ont également été tués. Et dans ce contexte, la chaîne Al Arabi rapporte que les États-Unis d'Amérique et l'Iran sont finalement parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre et passer aux négociations. Selon la chaîne, l'accord comprend les points suivants. Un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel sur tous les fronts, que ce soit sur terre, en mer ou dans les airs. Engagement mutuel de ne pas frapper les infrastructures militaires, civiles ou économiques. Cessation des opérations militaires et arrêt de la guerre de l'information. Engagement à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Garantie de la liberté de navigation dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman. Un mécanisme conjoint pour surveiller la mise en œuvre et résoudre les différends. Les négociations sur les questions en suspens débuteront sous 7 jours. La levée permanente des sanctions américaines en échange de l'engagement de l'Iran à respecter les conditions de cet accord. Et l'accord entrera en vigueur immédiatement après l'annonce officielle des deux parties. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas question d'armes nucléaires ici. Il n'y a pas de potentiel nucléaire. Il n'y a pas de missiles. Aucun soutien aux forces supplétives. En somme, il n'y a tout simplement pas de question clé. Il faut donc noter qu'il s'agit plutôt d'un accord visant simplement à arrêter la guerre et à passer à une phase de négociation. En fait, c'est ce dont parlaient d'ores déjà les Américains, à savoir que 30 jours de négociation allaient commencer. Eh bien, voyons maintenant ce que Donald Trump va annoncer. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.